Bonjour à tous et bienvenue dans la ligne directe des observateurs. Pour cette émission, nous nous sommes rendus à San Francisco en Californie pour répondre à l'appel de notre observatrice Patricia. Patricia veut nous montrer que sa ville change très rapidement parce qu'ici s'installent énormément d'entreprises du domaine des nouvelles technologies. Mais ce boom économique ne profite pas à tout le monde et notamment pas à notre observatrice Patricia qui, elle, parce que les loyers explosent dans sa ville, eh bien, est en passe de se faire expulser de chez elle. Au pays de Google, vous l'avez compris, c'est la loi du plus riche. Mais notre observatrice, elle, a l'intention de se battre. Bonjour. Nous sommes dans le quartier de Mission. C'était essentiellement un quartier habité par des ouvriers. Beaucoup de gens ont baissé les bras et disent vouloir quitter San Francisco, car ce n'est plus comme avant ici. Personnellement, je pense qu'il faut rester et se battre pour San Francisco. Ici, c'était une laverie automatique, c'est ça? Et maintenant, c'est une salle de yoga. Et vous avez besoin de quoi, vous? De yoga ou d'une laverie? J'ai besoin d'une laverie automatique et ils ont installé un centre de yoga. En plus, il s'agit d'un club haut de gamme. Et c'est cher? C'est 99 $ par mois. C'est sûrement le menu d'hier. C'est un repas à 50 $. Tu pourrais te payer ça? Je peux me l'offrir uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye. Ça, c'est ton immeuble. Oui, Et c'est qui l'homme sur la fenêtre? c'est la personne qui cherche à me mettre à la rue. C'est mon propriétaire. Pourquoi il essaie de t'expulser? Parce qu'il gagnera plus d'argent si je pars. Les loyers sont contrôlés à San Francisco. Les habitants de la ville se sont battus pour cela, car nous pensions qu'il était important de protéger les personnes les plus vulnérables. C'est quoi le moyen qu'il utilise pour te faire partir? Ils ont recours à la loi Ellis. Si le propriétaire dit qu'il ne veut plus faire de location, avec cette loi, il peut expulser tous ceux qui vivent dans un immeuble, les personnes âgées, les handicapés, peu importe. Mais lui, il va pas vraiment arrêter de louer, n'est-ce pas? Non, c'est simplement un spéculateur. Depuis 2009, avec le boom des nouvelles technologies, les prix de l'immobilier à San Francisco ont explosé. Un 2 pièces se loue au minimum 3 000 $ par mois. Le prix d'achat moyen pour un appartement ou une maison est d'1 million de dollars. Une montée des prix vertigineuse et des expulsions qui se multiplient. C'est ce que nous explique Erin, une militante qui répertorie les expropriations à San Francisco. Cette carte montre toutes les expulsions qui ont été effectuées sans motif légitime à San Francisco depuis 1997. Et ça empire? Oui, les expulsions sans motif légitime ont augmenté de 115% depuis 2012. Donc clairement, la situation empire. Donc il y a plusieurs façons d'expulser quelqu'un. Il y a la loi Ellis, mais le plus simple, c'est de payer pour qu'il parte. La technique du rachat de bail, c'est plus ou moins de la corruption. Le propriétaire menace de recourir à la loi Ellis tout en expliquant au locataire que si c'est le cas, ce dernier ne touchera qu'une petite somme d'argent. Tandis que s'il choisit l'option du rachat de bail, il touchera une somme plus importante. Généralement, lorsque les locataires pensent qu'ils vont être expulsés, ils optent pour cette solution pour obtenir un peu d'argent. Mais malheureusement, cette compensation financière n'est jamais suffisante pour trouver un autre logement à San Francisco. Et en plus, ces expulsions ne sont pas prises en compte dans les statistiques. Les pauvres sont peu à peu rejetés hors de la ville. Et les entreprises high-tech investissent les recoins les plus mal famés de San Francisco. Comme ici à Tenderloin, où nous accompagne une jeune femme qui œuvre à la réhabilitation du quartier. C'est un quartier plutôt chaud ici. C'est un quartier difficile, de jour comme de nuit. Vous voulez y faire un tour? C'est vraiment surprenant. On est dans une des villes les plus riches du pays et ça ressemble plutôt à un pays en développement.
Oui, ça ressemble à un pays en voie de développement. Ma famille vient du Vietnam. Et pour moi, ici, c'est comme le Vietnam. Oui, maintenant, de grandes entreprises du secteur high-tech viennent à San Francisco. Il y a une profusion de richesses et je crois qu'environ 30 000 nouveaux habitants ont emménagé ici récemment, pour un quartier qui ne comptait que 35 000 personnes. Notre présence dans la rue se remarque. La tension monte et nous devons rebrousser chemin. Ok, on s'en va, c'est bon. On sent qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a tous ces jeunes ingénieurs qui débarquent ici et eux qui n'en profitent pas vraiment. Ça crée de la tension, non? Il y a des tensions, il y a beaucoup d'incompréhension, donc nous avons lancé un programme pour que ces deux communautés se parlent. Je pense qu'il faut juste créer les conditions d'un dialogue. Il n'y a pas encore de réelle intégration, il y a uniquement des gens qui vivent chacun de leur côté, mais qui n'interagissent pas les uns avec les autres. Pour être honnête, l'argent n'arrive jamais jusqu'ici. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des nouvelles technologies pour travailler. Je n'ai rien, je n'ai même pas d'ordinateur. Mais je ne suis pas idiot. Si j'avais besoin d'apprendre à me servir d'un ordinateur, je le ferais. Mais que vais-je faire avec un ordinateur du haut de mes 73 ans? Elle a ce rêve qu'au bout d'un certain temps, les deux communautés, les ingénieurs et les gens d'ici, ils vont réussir à se parler. Vous y croyez? Bien sûr, il va y avoir un dialogue. Ils ne vont pas nous dire qu'on doit quitter la ville. Ils vont juste rendre la ville tellement chère qu'on n'aura pas d'autre choix que de partir. Il n'y a pas de classe moyenne ici. Soit vous appartenez à la bourgeoisie, soit vous appartenez au prolétariat. Et devinez dans quel camp nous sommes? Celui des prolétaires. Alors vous n'y croyez pas trop à son rêve? Je crois au rêve. Non, moi je pense qu'il faut faire venir de petites sociétés. Des entreprises qui vous ressemblent et qui embaucheront des gens comme vous. J'ai presque 75 ans, donc je ne serai pas là pour y assister, mais continuez de rêver. Et au beau milieu de ce quartier pauvre, il y a cet immeuble. C'est quoi? Un espace de travail partagé. On y trouve beaucoup d'entreprises high-tech et des startups qui s'implantent dans la région. C'est ici ton bureau? Oui, c'est bien ça. Bonjour, ça va? En plein cœur de Tenderloin, au milieu des SDF et des dealers, on trouve des startups du monde entier. Et des jeunes diplômés comme Lorenzo, venus d'Italie pour faire fortune. Nous travaillons ici, donc nous devons nous intégrer à la communauté. Mais c'est difficile. Pourquoi difficile? C'est difficile car la moitié des gens qui vivent ici sont des sans-abri. Vous savez ce que c'est le salaire moyen ici? Les salaires varient beaucoup en fonction des postes. Les développeurs, par exemple, touchent des sommes incroyables à San Francisco. Dans une grosse société comme Twitter, un développeur junior peut débuter avec un salaire de base de 130 000 $ par an, sans compter les bonus. C'est un problème si je vous demande quel est votre salaire? Je ne peux pas vous dire combien je gagne. C'est confidentiel. Les jeunes entrepreneurs comme Lorenzo et les entreprises high-tech sont des cibles privilégiées pour les militants anti-expulsion. Pour cet investisseur français que nous rencontrons chez lui, les Google, Twitter et Facebook ne sont toutefois que des boucs émissaires. Quand Facebook ou Twitter fait son IPO et que les employés vendent leurs actions, c'est 25% de leurs gains que l'État de la Californie, que San Francisco va récupérer en partie, et ça représente des milliards et des milliards de dollars. C'est pas leur faute s'ils créent énormément de richesses et que ces gens doivent eux aussi pouvoir habiter quelque part. Et je veux dire, quand vous avez fait 10 millions de dollars sur l'IPO de votre boîte, je veux dire, pour vous, acheter un appart entre 2,5 millions, 3 millions, 3,5 millions, il n'y a pas de différence. La question, c'est est-ce que vous voulez essayer de réguler le progrès et aller contre le marché, qui serait une approche française, ou est-ce que vous laissez faire et en gros, si ça casse un peu ou si ça coince un peu, on gère. Et c'est l'approche américaine. Et la vôtre, c'est? C'est clairement la deuxième. Patricia refuse de quitter son quartier pour faire place aux jeunes ingénieurs. Certains élus de la ville la soutiennent dans son combat,
comme le démocrate David Campos. How's everyone doing this morning? Buenos días. Welcome to the mission. Bienvenidos a la misión. C'est une manifestation de soutien aux locataires. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour, on me dirait « Je quitte San Francisco car la vie est trop chère et je déménage à New York ». Je ne pensais pas qu'on pourrait me dire que New York est une ville moins chère que San Francisco. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai entendu votre discours, mais pourquoi les hommes politiques ont autant de mal à changer les choses? Pour être très clair, est-ce que c'est à cause des lobbies de l'immobilier? Oui, absolument. Ils donnent de l'argent aux politiques? Il y a des lobbies immobiliers derrière tout ça. Oui, certainement. Il suffit de consulter les registres. Le Parti démocrate, au pouvoir à San Francisco et en Californie, est divisé sur la nécessité de contrôler la spéculation immobilière. Donc rien ne bouge, et la loi Ellis n'a jamais été amendée pour protéger les locataires. C'est le juge qui va décider si ce texte est applicable à Patricia. Elle attend aujourd'hui une décision de justice importante. Son avocat plaide un vice de procédure. Si le juge lui donne raison, le propriétaire devra recommencer à zéro les démarches pour expulser sa cliente. S'il t'expulse, tu sais où tu vas aller? Non, je ne sais pas. Et tu as peur de devenir SDF? Oui, c'est possible. Je peux devenir SDF si je suis expulsée. Une heure plus tard, l'avocat de Patricia ressort et les nouvelles sont bonnes. Merci, merci. Génial! Nous avons gagné! Victoire! Voilà, c'est fini, mais nous allons bien sûr rester en contact avec Patricia pour voir comment évolue son combat pour rester chez elle à San Francisco. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire. Et peut-être que le prochain numéro de cette ligne directe, nous viendrons le tourner chez vous.